Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que je travaille comme community manager et véritablement, je n'avais pas dans mes intentions dès le départ de devenir coach, d'accompagner les gens à la gestion de leurs réseaux sociaux, de donner des conseils et voire même de créer du contenu comme je suis en train de le faire. Mais ce qui me pousse à en arriver là, c'est une observation très simple. Parce que j'ai accompagné plus de 25 entrepreneurs à travers plus de 16 pays dans le monde. Et s'il y a une observation simple et claire que j'ai pu faire, c'est que beaucoup d'entrepreneurs font ce qu'on appelle une comparaison destructrice. Et la plupart du temps, ça se fait de manière inconsciente. Parce que j'ai travaillé avec plusieurs coachs qui, à peine avoir fini de préparer leur programme de coaching, viennent vers moi pour qu'on puisse travailler sur le déploiement et tout. Et puis au bout de 2 mois, 3 mois, le contrat s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette notion de patience et de processus. Et généralement, ce qui revient, c'est que regarde tel coach, regarde Marthe Karine par exemple, elle fait des résultats, elle fait des millions de vues. Comment elle fait pour avoir des millions de vues? Regarde la coach Lydie Sonia, elle fait des millions de vues, elle a les abonnés, quand elle lance ses programmes, ça va. Pourquoi avec moi, tu n'arrives pas à me trouver des clients? Pourquoi tu n'arrives pas à m'avoir des abonnés? On est dans les 2-3 mois. Tu es en train de lancer un programme qui coûte plus de 1000 euros et tu veux avoir le même résultat que quelqu'un qui est là depuis 10 ans, que quelqu'un qui est là depuis 7 ans, depuis 6 ans et qui fait un travail constant depuis toutes ces années. Ce que je vais te dire, c'est que cette coach que tu admires, ce n'est pas mauvais de la prendre comme modèle, ce n'est pas mauvais d'être en admiration pour une coach comme la master coach Marthe Karine, comme la coach Lydie Sonia et tout, ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais dans l'histoire, c'est que tu vas avoir les résultats de 7 ans de travail, de 10 ans de travail en 90 jours. C'est ça qui est mauvais dans l'histoire. Et tu dois pouvoir prendre conscience de cela. Parce que même ces coachs que tu admires, au tout début, pendant 1 an, pendant 2 ans, ont posté, ont fait du travail énorme en restant invisibles. Sans avoir des millions d'abonnés que tu vois aujourd'hui, sans avoir des milliers de commentaires, des milliers de likes que tu vois aujourd'hui. Pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, elles ont fait ce travail-là sans vraiment recevoir de réelle reconnaissance. Où est-ce qu'elles ont fait la différence? C'est dans le processus et la constance. Et c'est là que tu te trompes. Parce que le décalage qu'il y a entre ce que tu vois aujourd'hui, les résultats que tu vois qu'elles ont aujourd'hui et la réalité est en train de te faire abandonner même sans que tu ne t'en rendes compte. C'est pour ça que d'expérience, tu vas changer peut-être 3 community managers en moins de 6 mois. Et ensuite, tu vas te dire non, c'est pas fait pour moi, le business en ligne, c'est de la foutaise et tu vas abandonner. Alors aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu te trompes complètement de lecture et pourquoi ça détruit ta progression sans que tu ne réalises vraiment. Premièrement, quand tu regardes quelqu'un qui réussit sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des millions d'abonnés, tu vois des milliers de likes, des centaines de commentaires, des centaines de ventes, une personne à l'aise qui a de l'impact à l'échelle internationale et forcément ça te donne l'impression que tout est fluide pour elle, que ça a toujours été comme ça. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que dans ses débuts, il y avait des vidéos avec 10 vues, des posts sans commentaires, des posts sans portée, sans réel engagement, des périodes sans vente, des mois et des mois où personne ne réagissait, personne ne la calculait. Tu ne vois pas des années d'invisibilité parce que ces moments-là ne sont véritablement jamais trop mis en avant. Et c'est normal parce que quand le temps passe, on progresse et on se concentre sur les choses présentes. Mais le problème, c'est que toi, tu compares ta réalité complète de maintenant à une version avancée et améliorée du succès des autres. Et ça fausse complètement ta perception. Deuxièmement, alors, à force de voir ça tous les jours, il se passe quelque chose dans ta tête. Et tu commences à te dire, pourquoi pour moi ça ne marche pas? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que je suis même bon dans ce que je fais? Est-ce que je suis véritablement légitime de parler de ce dont je suis en train de parler? Et c'est comme ça que tu vas continuer à te comparer encore et encore. Et plus tu te compares, plus tu te décourages. Parce que tu as l'impression de faire beaucoup pour très peu de résultats. Et dans ces cas-là, 2 choses arrivent généralement. Soit tu ralentis, soit tu abandonnes. Et même très souvent, tu fais pire que ça. Tu recommences à zéro. Tu crées une nouvelle page, tu changes des niches, tu définis une nouvelle stratégie, pensant que c'est ça qui va faire des miracles. Pourtant, le véritable problème, il est ailleurs. En fait, c'est que tu n'es pas resté assez longtemps. Tu n'as pas laissé le temps faire son travail. Tu n'as pas laissé le temps récompenser tes efforts. Parce que la croissance sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, n'est pas linéaire. On ne se lève pas un matin parce qu'on a posté déjà, on a du succès. Non. C'est comme une ligne exponentielle. Au début, elle est plate. Et puis, à un certain moment de tes efforts, les résultats commencent à tomber. Plus tu es constant, plus ça monte. Plus tu es constant, plus ça monte. Et à chaque fois que tu vas abandonner, tu vas recommencer à zéro encore une fois. Et ce sera toujours ça le piège en fait. La troisième chose, la ligne du temps. Quand on se lance sur les réseaux sociaux et que pendant nos premières publications, il n'y a pas de résultats visibles, on se dit qu'en fait, le travail qu'on fait est en train d'être perdu. Sauf que c'est faux. En réalité, ça fonctionne. Quand tu fais tes premières publications, quand il y a 1 vue, 2 vues, 3 vues, c'est en train de fonctionner, c'est en train de marcher. C'est juste que ce n'est pas encore visible parce que tu es dans la phase invisible. Tu es dans la phase où tu apprends.
où tu corriges et réajustes, où tu construis sans retour immédiat. C'est dans cette phase-là que tu es. Sinon, en réalité, les choses sont en train de fonctionner. Et c'est à force de constance que tu vas te rendre compte qu'à un moment, tout va commencer à s'accélérer comme chez ces coachs que tu admires aujourd'hui. Tes contenus prennent et tu commences à avoir des centaines et des milliers de vues. Les gens commencent à mieux comprendre, à mieux cerner ton message. Ton audience commence de mieux en mieux à te faire confiance. Et c'est là que ça décolle. Mais le problème, c'est que la majorité des gens, et je l'ai observé chez beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai travaillé, c'est qu'elles abandonnent juste avant ce moment-là. Parce qu'en vrai, quand tu te lances sur Internet, 3 mois, c'est peu pour commencer à exiger des résultats. Waouh! Il y a un temps de préparation, il y a une façon de faire les choses. Et les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont plus comme une facilité telle que ça se présentait avant. Aujourd'hui, les choses ont tellement évolué qu'il y a une certaine structure à mettre sur pied pour pouvoir avoir des résultats mesurables et durables. Alors retiens bien ceci. La seule comparaison pour moi qui a du sens et que tu devrais faire constamment, c'est toi maintenant contre toi il y a 3 mois par exemple. Est-ce que ton message est plus clair? Est-ce que tu es plus à l'aise devant la caméra? Est-ce que la qualité de tes contenus s'est améliorée? Est-ce que toi-même tu comprends mieux ton audience? Est-ce que tu te sens de plus en plus légitime à parler de ce dont tu veux parler? Si la réponse est oui, alors tu progresses. Et si tu progresses, c'est que tu es sur la bonne voie. Ta période de décollage n'est pas loin. Même si les résultats ne sont pas encore visibles maintenant, continue parce que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Ce n'est pas l'inverse. Alors sauvegarde cette vidéo et le jour où tu auras envie d'abandonner, reviens la regarder. Et surtout rappelle-toi que tu es peut-être plus proche de ta période de décollage que tu ne le penses. Abonne-toi gratuitement et si tu veux comprendre comment construire une croissance réelle, solide et durable, écris croissance en commentaire et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.